Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pousser à peu près n'importe quel arbre ou arbuste à partir de la graine, donc comment semer les arbres et arbustes. Tout d'abord, il faut savoir que contrairement aux graines de légumes ou de fleurs, les graines d'arbres nécessitent une stratification. La stratification, en fait, c'est un procédé de stockage des graines à une humidité et une température déterminées. Et oui, dans la nature, les graines d'arbres ne germent pas dès qu'elles sont humectées, en fait. Il faut qu'il y ait un nombre de conditions précises qui soient réunies pour qu'elles germent. Et ces conditions, lorsqu'elles sont réunies, indiquent à la graine que c'est bon, a priori, par exemple c'est le printemps, parce qu'on a eu une période de froid, puis une période de chaud, etc. En gros, ça indique que c'est le bon moment. Par exemple, il y a des graines aussi qui ont besoin d'un passage à une forte chaleur pour germer. Et ça, qu'est-ce que ça indique à la graine? Il y a eu du feu, donc il y a de la lumière, donc je peux pousser. Allez, let's go, c'est parti. Donc, on peut procéder de différentes méthodes pour effectuer la stratification. La première, qui est la plus rudimentaire, c'est tout simplement de collecter les graines et de les placer ensuite dans une jardinière remplie comme ceci de sable. Voilà, donc on peut faire plusieurs couches de graines. On met d'abord du sable, on met des graines, on remet du sable, on remet des graines, etc. jusqu'à remplir la jardinière. Bien entendu, le plus on a de graines, le plus on a de chance d'avoir de la réussite et d'avoir des plants à la fin. Donc c'est toujours bien d'avoir plein de graines. Et ensuite, cette jardinière, une fois qu'on l'a remplie avec nos graines et le sable, on la place à une exposition nord, de sorte à limiter le dessèchement. Voilà, parce que la stratification consiste à garder les graines avec un certain degré d'humidité. Il faut pas que le sable soit trempé, il faut qu'il y ait juste une légère fraîcheur, un peu comme ce qu'on peut ressentir dans une cave, quoi. On sent que si on laisse des fringues, ça va commencer à être un peu humide, mais c'est pas trempé non plus, quoi. C'est vraiment une humidité résiduelle. On place ça contre un mur au nord. Voilà, et on fait bien attention à protéger la jardinière, parce que sinon les chats peuvent venir faire caca dedans, et c'est pas génial. Et on a ensuite donc une deuxième méthode pour les graines plus sensibles, je dirais, ou tout simplement lorsqu'on veut procéder autrement. En fait, ça c'est une méthode en jardinière qui réussit très bien avec toutes les graines que je qualifierais de peu sensibles. Donc moi, en jardinière, je réussis très bien tout ce qui est arbre champêtre. Donc par exemple, le sureau, le sureau, ça réussit très bien comme ça. Tous les fruitiers, donc pommiers, poiriers, pruniers. Vous pouvez faire les noyers comme ça, même si c'est pas recommandé à cause de la racine pivotante que l'on va péter. J'ai fait quoi d'autre comme ça? Bon, enfin bref, on peut en faire un paquet. Hein. Mais si on veut vraiment contrôler les conditions de stratification, on va se servir d'un sachet zippé comme ça, plastique. Et on va mettre ça ensuite au frigo à une température inférieure à 5 degrés. Donc le problème lorsque l'on procède comme ceci, c'est la gestion du degré d'humidité, et là il n'y a pas de secret, c'est à l'expérience que ça se fera. Toujours est-il qu'il faut toujours mieux mettre trop peu d'eau, quitte à en rajouter, qu'en mettre trop dès le début. Donc je vais essayer de vous montrer comment je procède. En gros, je prends mon sachet, bon là j'ai mon gros jet d'eau pour laver les légumes, donc c'est pas recommandé, mais on met vraiment un tout petit peu d'eau, vraiment, hop là, très léger, très léger. Ensuite on referme, et après on remue, voilà, on remue, et puis on place donc le sachet au frigo, mais comme l'air froid peut contenir moins d'humidité que l'air chaud, va apparaître de la condensation. Et il faut justement qu'il y ait très peu de condensation en fait. Il ne faut pas qu'on ait des gouttelettes partout, que ça suinte de partout, sinon ça veut dire que le substrat est détrempé et c'est pas bon, car comme je vous l'ai dit, il faut juste une humidité résiduelle. Donc sur notre sachet, on marque le nom de la plante en question, la date à laquelle on l'a mise au frigo, et puis on la met au frigo. Sachez que si vous voulez connaître de façon précise les conditions de stratification espèce par espèce, il existe un site internet
fait pour ça. C'est le site Semences du Puy. C'est un site en fait qui vend des graines d'arbres et d'arbustes, et à chaque fois il détaille pour chaque espèce les conditions de stratification. Donc il y a certaines espèces qui doivent être par exemple qui doivent subir un traitement à l'eau bouillante, il y en a d'autres qui doivent passer par une période de chaud, de froid, puis de chaud, d'autres de froid, puis de chaud, et voilà, vous saurez tout sur ce site. Et je vais donner, par exemple, là, cet hiver, j'ai stratifié des graines d'arbres de Judée, j'ai stratifié des graines de savonnier, par exemple, voilà. Et ces graines, il était indiqué, on va dire, qu'elles devaient être stratifiées pendant 3 mois au froid. Et sachant que j'avais mis la date, je savais qu'à un moment donné, je suis arrivé à ce laps de temps de 3 mois, et je voyais qu'il ne se passait rien dans le sachet, il n'y avait pas de graines qui germaient. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement sorti le sachet, je l'ai mis dans un tiroir à l'intérieur de ma maison, et comme ça simule en fait le printemps, tout simplement, les graines sont mises à germer. Donc s'il ne se passe rien dans votre sachet de graines à l'issue de la période de stratification donnée, il faut faire varier les conditions, et donc vous faites passer vos graines du frigo qui est froid à votre maison par exemple. Quand je dis stratification chaude, je parle d'une température tempérée, de 20 degrés, c'est pas 40 degrés ou quoi que ce soit. C'est par opposition à stratification froide qui est vraiment de 5 degrés qui simule l'hiver. Il est utile d'avoir un thermomètre pour bien vérifier qu'on a dans son frigo une température inférieure à 5 degrés. Et aussi, il est intéressant au préalable, quand on a des graines qui coûtent cher, ou tout simplement on veut vraiment optimiser les chances de germination, de stériliser le sable avant son utilisation. Et pour ce faire, on le met dans un récipient que l'on passe dans un récipient, on l'humidifie avec beaucoup d'eau, ensuite on le recouvre avec de l'aluminium et on passe ça au four à une température et une durée qui sont de tête totalement indéterminées. Je vous mettrai ça dans la vidéo. J'avais trouvé en cherchant sur le net en fait des gens qui stérilisaient leur sable justement pour faire germer des graines. J'avais pris des valeurs complètement arbitraires et ça avait marché. En gros, il faut faire très fort et suffisamment longtemps pour tuer tous les germes pathogènes. Voilà. Et donc, à l'issue de la période de stratification, on va s'apercevoir, en fait, quand les graines sont au frigo tous les 1 mois, allez, on va dire, une fois par mois, il faut vérifier, il faut bien remuer le sachet pour voir si on n'aperçoit pas des petits germes, qui voudrait dire que la période de stratification a duré suffisamment longtemps. Bien entendu, il faut tenir compte du pourcentage de graines qui germent. Si on en a juste une qui germe alors qu'on en a, disons, 200 dans le sachet, c'est pas indicatif. Il faut qu'il y en ait au moins 10% qui germent. Quitte à avoir des germes ensuite très longs et des graines qui vont avorter. C'est le jeu en fait, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On perd des graines dans l'opération parce qu'on veut être sûr que l'opération de stratification échoue bien à son terme. Et donc pour ça, il faut bien qu'il y ait, allez, on va dire, qu'on voit des germes un peu partout, quoi. C'est pas juste une graine qui va être révélatrice de l'état général des autres graines. Une fois que l'on voit donc plein de filaments, ou du moins quelques-uns, on peut tout simplement récupérer tout le sable mélangé aux graines et le semer dans une jardinière, comme ici j'ai pu faire. Voilà, donc là c'est des arbres de Judée. Donc pour le semis, on peut faire un mélange 50% terreau, 50% sable, parce qu'il est toujours utile d'avoir un substrat globalement bien drainant. Pour les semis, c'est toujours un peu mieux, parce que ça évite les phénomènes de pourriture. Et ce semis, on le placera pas en plein soleil l'été. Si vos graines germent au printemps, vous le placez par exemple à l'est. C'est bien, comme ça il a le soleil le matin et pas l'après-midi. Bon, j'ai peut-être oublié un truc, je sais pas, j'ai perdu le fil. Mais bref, en gros, on prend son mix, on le sème comme ça, on tasse un peu, on arrose. Et après, ça devrait germer tout simplement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à, une fois que les plantules ont atteint un développement suffisant, par exemple ici, là c'est largement le cas, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps et que comme maintenant on est en août, je vais pas les mettre en terre pour 2 mois de croissance, j'ai la flemme, je préfère attendre le prochain printemps. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il est intéressant de synchroniser la stratification des graines avec les saisons, et donc
lorsqu'on a à procéder à une période de stratification froide, c'est bien de faire ça l'hiver. Comme ça, les graines germent au printemps et d'une part, on évite le gel printanier qui pourrait flinguer les plantules. Moi, ça m'est arrivé avec des tilleuls déjà, de flinguer des tilleuls comme ça. Et voilà, parce que, et pareil, de la même façon, si on stratifie ces graines au printemps et qu'elles se réveillent en été alors que c'est la canicule, bon, clairement, c'est pas l'idéal pour des semis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai développé un peu tout ce qu'il y avait à savoir sur la question. Voilà, sachez que les arbres, moi au début j'avais appris qu'à cultiver que des légumes, donc ça me paraissait très énigmatique les arbres, mais finalement, pas tant de mystère que ça, il faut juste y croire. Au début ça fait bizarre de voir des graines qui germent pas, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on se dit waouh mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est mort ce truc, ça marche pas. Et en fait t'attends, puis en fait il y a des graines qui germent, voilà. Toujours est-il que le maître mot dans l'histoire c'est la gestion de l'humidité, et il en faut toujours plutôt trop peu que trop. Voilà, en gros. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que vous trouverez sur mon site plein d'arbres mellifères, entre autres, qui sont produits de façon artisanale par moi-même, de la façon dont je viens de vous parler. Allez, à plus.